Bonsoir à tous, bienvenue à la partie 2 de la traduction du rapport que j'ai fait hier et dont j'ai oublié la date. On va retourner voir ça. Oh, pas trop centré. Et voilà. Je fais mon introduction comme ça soit un nouveau rapport. C'est le 12 novembre 2025, mais en fait, c'est la suite, c'est la partie 2 de ce rapport-là. Oh, je pense que je vais pas récupérer. Mécanisme des contrats d'âme, ça là, je t'ai rendu. Ah, et voilà, je suis bien arrivé. Je tiens à préciser que le rapport, Kim va sortir son rapport probablement ce soir, si elle a le temps, elle ne travaille pas trop. Je vais le traduire demain l'après-midi parce que je suis super fatigué encore aujourd'hui. Fait que je vais faire la partie 2 puis je vais faire un autre rapport là, par après. Donc, il va quand même avoir un rapport là, avec des informations ce soir. Fait qu'on poursuit ça. Le collecteur, on reprend ça. Les mécanismes des contrats d'armes. Le collecteur. Voyons, tabarouette, j'ai bien de la misère avec le mot collecteur. Le collecteur d'armes ne peut pas vous forcer à vendre la vôtre. Il faut que vous lui. Il faut que vous lui. Hey. Hey, on reprend ça depuis le début, Colin. C'est mécanique. Alors, faut pas que je rise, là. Je serais pas capable de. Je serais pas capable d'être sérieux. Prendre de l'eau, là. Le taux de sourire fendu d'en face. Benoît le flamboyant. Le flamboyant Benoît. Les mécanismes de contrat d'âme. Des contrats d'âme. Le collecteur d'âmes ne peut pas vous forcer à vendre la vôtre. Il faut que vous lui assurez. Hey, tabarouette, c'est pas vrai, là. Bloopers, tabarouette. Il faut que vous la lui cédiez. Bon, ok, on l'a passé, là. Il faut que vous la lui cédiez. Parfait, là. On peut poursuivre, Colin. Au moins, on a du fun, on rit. C'est important, parce qu'avec ce qu'on vit, c'est pas facile d'avoir le sourire. Mais bon. On y va-tu une troisième fois? Il faut que vous la lui cédiez de votre plein gré. On est parti. Tabarouette, pourquoi t'allais dire ça? J'ai ri. Or nombreux. Or nombreux sont ceux, Marduk y compris, qui ont perdu leurs armes. Hey, tabarouette, lâche le sourire, là. Non. Tabarouette. Bon, ça va. Hey, je vais recommencer. Il faut que vous la lui cédiez de votre plein gré. Or, nombreux sont ceux, Marduk y compris, qui ont perdu leur âme, l'ont sacrifié pour le pouvoir. Figurez-vous que j'ai demandé à Marduk s'il avait déjà vendu la sienne. Et il m'a répondu, je convainc les autres de vendre la leur. Ah ben, tabarouette Marduk, c'est le Draco, ça. Le petit-fils de Hanou. Il n'a pas dit oui. Il n'a pas dit non. Il a simplement dit, mon travail consiste à convaincre les autres de vendre la leur. D'autres personnes que j'ai rencontrées étaient dans le même cas. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi ces gens n'arrivaient pas à se décider, ni ce qui motive ces humains qui foulent cette terre, et que nous appelons l'état profond. Pourquoi persistent-ils? Pourquoi continuent-ils? Une intelligence artificielle contrôle leur esprit, c'est certain, et ils jouent un jeu vidéo qu'ils n'ont aucune chance de gagner. Alors, comment faire pour qu'ils arrêtent de jouer? Il faut supprimer le jeu. Il faut le retirer aux enfants. On y travaille beaucoup. Si on ne leur tend plus le Si on ne leur tend plus de carotte, est-ce qu'ils s'arrêteront? Je pense que plusieurs choses doivent se produire maintenant qu'on a une compréhension de base. Alors, en suppliant la source, non. Alors, en suppliant la source de me dire où était le jeu vidéo, la première chose qu'on m'a répondu, c'est en amour comme à la guerre, tous les coups sont permis. C'est quoi que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il faut se lever. C'est pour ça que je viens de faire j'ai fait une deuxième vidéo où c'est Big Ben le fermier qui parle. On prend comprendre à la guerre comme en amour. Puis un silence de mort. Par faire, F-R-E, c'est payer votre péage. J'ai essayé de comprendre ce qu'est l'amour, ce qu'est la guerre et comment cela fonctionne réellement. C'est Kim qui parle, bien entendu. L'amour vient de la source. L'amour ne vient que de la source.
Il se manifeste à travers les autres, les animaux, les plantes, la nature. Il se manifeste à travers tout ce qui provient de la source. L'amour ne peut s'empêcher de s'exprimer à travers de nombreuses choses organiques de notre monde. Nous sommes des êtres organiques. Donc, nous vivons avec des plantes organiques, des arbres organiques, des animaux organiques et des êtres vivants organiques que nous sommes. Mais nous sommes des êtres célestes de la source, nous sommes une âme dans un corps organique, avec un esprit. Corps, âme, esprit, les trois royaumes. La guerre est de mort. Elle a été créée par la mort. Elle crée la mort, n'est-ce pas? La guerre est aussi un moyen de conquérir des territoires, de conquérir des peuples, des citoyens et des pays. Vous comprenez maintenant en partie pourquoi ils agissent ainsi? À leurs yeux, la guerre est un moyen de contrôler davantage d'âmes d'Homo sapiens. Il suffit maintenant de prendre la décision individuelle de la vendre. Que faut-il faire pour que les gens vendent leurs âmes? Quiconque marche sur Terre avec une âme organique et naturelle sera une cible. Je trouve une parenthèse, là. En France, là, les agriculteurs se sont levés. Là. Il faut que les monsieur, madame, tout le monde y aille les rejoindre. Là. Parce qu'ils se font tabasser par la police. Là. C'est ça, reprendre son pouvoir. On veut être libre, nous autres. On n'en veut pas de contrôle. On n'en veut plus de contrôle. C'est ça. Au Québec, là, il va y avoir un soulèvement en 2026. Est-ce que ça va passer par les agriculteurs? Est-ce que ça va passer par le monde de la construction? Ou les deux? Des tracteurs, tu sais, nos tracteurs ici, là, au Québec, là, c'est des gros articulés, là, des gros monstres, là, des grosses batteuses, des gros tracteurs de 300-400 forces. On a des bulldozers, on a des pelles mécaniques, puis c'est des Christy de monstres, là, des PC 400, puis des PC 500, puis des D10, des D11, là, on en a ici au Québec, là, des gros boules, là. S'il y a 2-3 millions de personnes, là, puis qu'on a des agriculteurs avec des grosses machineries, puis des gars de construction avec des grosses machineries, là. Tu vois qu'écraser un char de police, là, regarde, c'est soit que tu t'en viens avec nous autres, là, ou ben, regarde, il va t'arriver ce qui va t'arriver. Là. On a décidé qu'on reprenait nos libertés. Parce qu'on en a plein le cul. Chut, faut que je sois poli dans ça. Parce que je représente quand même Kim. Ben, c'est ça. J'ai pas besoin d'aller plus loin, là. Vous êtes capable d'imaginer la suite. Vous avez juste à regarder l'autre vidéo, rafraîchissement de la mémoire 2, puis poursuit ça. Récemment, quelqu'un m'a envoyé une vidéo montrant des ranchs où des animaux élevés par des personnes qui les aiment profondément sont arrivés et ont commencé à les tuer tous. Cela ne signifie pas pour autant que l'animal n'a plus d'âme. Ces humains qui parcourent cette planète et donnent des ordres pour commettre de telles folies croient que toute mort justifie la mort, ce qui franchement est faux. Si l'intelligence artificielle peut prétendre le contraire, c'est uniquement parce que ces humains n'ont pas contracté de dettes supplémentaires lorsqu'ils étaient responsables, voire copropriétaires de la Terre. Nous avons déjà évoqué le fait que la Terre était divisée en de nombreux secteurs, chacun appartenant à une multitude d'êtres différents, aucun d'entre eux n'étant Homo sapiens. C'est pourquoi ils nous exploitaient comme du bétail. Mais ils ne peuvent pas s'emparer de votre âme. Ils peuvent vous exploiter et vous contraindre de leur céder votre éthérium, votre énergie pour accroître leur pouvoir, mais ils ne peuvent pas prendre votre âme. Seul l'Homo sapiens peut consentir à céder son âme. Désolé, hein. Je viens de penser à Marie-Ève. Les émotions ont monté. On reprend ça. Il en va de même pour un animal. Seuls les animaux et les plantes peuvent consentir à céder leurs âmes. C'est que Marie-Ève. On continue. Et tout être vivant possède la capacité par une sorte de conscience collective de prendre cette décision. Ainsi même si un arbre, une plante ou une personne meurt, grâce à... T'en as un instant, là, pour reprendre mes émotions. Bon, j'oublie où je t'ai rendu, ça va bien. C'est elle qui m'avait dit de faire des vidéos, puis c'est ce que je fais. Benoît flamboyant. Seuls les animaux et les plantes peuvent consentir à céder leurs âmes, et tout être vivant possède la capacité, par une sorte de conscience collective, de prendre cette décision. Ainsi même si un arbre, une plante ou une personne meurt, grâce à divers mécanismes, ces événements sont traités, entre autres, dans un cycle sans fin.
tel un jour sans fin, afin de vous forcer à céder. Si vous n'avez pas adhéré au premier cycle, vous adhérerez au deuxième, au troisième, au quatrième, voire au millième. Ils ont Ils ont besoin que vous vendiez votre âme. Vous avez peut-être commis quelques petites erreurs, des choses qui ne constituent pas un péché capital, à proprement parler, mais peut-être de petites choses par-ci par-là. La plupart d'entre nous demandent pardon à ceux qui ont pu les blesser, ou même à la source elle-même, pour notre faute. Et le pardon est toujours accordé, pourtant il continue. Des fois je me bouche, désolé. Bon, la boîte est vide. Un peu, je reviens. Bon, trouver mes esprits. C'est calme. Déjà pas. Ok, je t'ai rendu là. En règle générale, 80% des âmes homo sapiens doivent être prêtes à vendre leurs âmes, et il faut se demander ce que cela impliquera. Ces contrats d'âme doivent désormais exister avant la moisson. C'est en partie pour cette raison que la source ne l'a pas autorisé. Nous avons travaillé dur pour nous assurer qu'il n'y ait pas de moisson, car il est inutile de récolter des âmes qui retourneront à la source à ce stade du jeu. L'état profond le sait-il, la hiérarchie des jeux. Absolument pas, ils estiment avoir besoin de la guerre pour provoquer la mort, mais cela ne signifie pas pour autant que l'homo sapiens va vendre son âme par inadvertance, par consentement tactique, tactique, en ôtant la vie à un innocent ou en légitime défense. Si c'est pour se défendre ou défendre la vie d'un innocent, ce n'est pas considéré comme un meurtre. Mais même en temps de guerre, et on pourrait penser qu'après que cela se soit produit tant de fois, il l'aurait compris. Il l'aurait compris. Vous voyez ce qui est écrit. Si on est obligé de tuer un autre être humain, parce qu'il a vendu son âme au diable, c'est pas un meurtre. Là. Le Créateur nous donne la permission. On pourrait prendre exemple là, les gens qui ont tué les 200 vaches là, en Europe, en France, à Ariège. Les CRS, ils ont commis un acte qui n'est pas permis par le Créateur. Et ces gens-là auraient le droit d'utiliser la force pour se défendre. Puis c'est permis par la source et le Créateur. On sait qu'on va se lever en 2026. Là. On ne laissera pas aucun policier tabasser des citoyens. Ça va brasser en tabarnak si ça arrive. J'espère qu'on se rendra pas là. Mais on peut pas faire d'omelette sans casser des œufs, comme on dit. Puis s'il y a 3 millions de Québécois dans les rues, je peux te dire que la police va chier à ses culottes, en hostie. Je suis pas supposé être des méchants, bon. Donc, dans le jeu vidéo auquel il joue, les humains qui foulent cette terre et que nous connaissons sous le nom d'état profond sont des homo sapiens sans âme qui ont vendu leurs âmes volontairement par le passé, l'abandonnant en échange du pouvoir pour devenir des membres de la royauté. Hors du dragon, hors du soleil noir, hors des jésuites, hors du chevalier de Malte, programme spatial secret, Mafia Khazar Rothschild, groupe Bilderberg, School of Bond, chevalier de Malte, oh, je l'ai déjà dit, bref, pour ne nommer que ceux-là. Savent-ils qu'ils jouent un jeu? Oh, non, je pense que j'ai sauté un bout. Alors qu'on se demandait ce que signifiait tout est juste dans Amour et guerre, on a compris le principe. Après avoir vendu son âme, il faut continuer à soutirer à l'heure. Il faut continuer à soutirer la leur pour obtenir le pouvoir absolu. Ils croyaient que Marduk détenait tout le pouvoir parce qu'il avait vendu le plus d'âmes en jouant aux jeux vidéo. Mais c'était faux. Quand ils ont eu accès à certains objets de Marduk, ils se sont dit, ça y est, on va pouvoir jouer au niveau maximum. Savent-ils qu'ils jouent un jeu? Incompréhension de leur rôle dans le jeu. Non, ils croient être en dehors de ce jeu vidéo et que celui-ci ne joue qu'avec l'homo sapiens. Ils manipulent les gens pour les forcer à vendre leurs âmes et à fuir l'amour comme la peste.
Pensez à tous ces conditionnements. Nous ne voulons pas être vulnérables. Nous ne voulons pas nous soucier des autres. Nous ne voulons pas aimer ce qui est voué à mourir. Pensez à tout ce qu'ils essaient de nous dire. Pardon, de nous enseigner. Comment ils brouillent les frontières entre amour et relations sexuelles. Et à tout ce qu'ils font. Mais ils ne savent pas, ou ne comprennent pas, qu'ils font eux aussi partie d'un jeu vidéo. Un jeu vidéo bien plus complexe. Et puis au-delà même de cela, il y a un jeu encore plus vaste, le jeu de l'amour et de la guerre. Il y a aussi un jeu vidéo auquel joue la guerre elle-même. La guerre rassemble tous ses pions parmi les humains, et tous les êtres du multivers qui ont volontairement vendu leurs armes, et ils deviennent son armée, ses soldats, rouges, blancs ou noirs, l'ordre du dragon rouge, Russie, l'ordre du dragon blanc, Philippines, comme Queen Romana, la fausse Romana di Dulo, ou noir, le Black Dragon, ça c'est les Rothschild, c'est la mafia Yakuza. Peu importe leur appartenance, ils deviennent des soldats de guerre. Ils existent principalement là où se trouvent les mers. Ils pénètrent parfois dans cette densité. Ils habitent diverses personnes qui le permettent. Ils deviennent parfois des réceptacles ambulants sans âme afin que n'importe quelle âme puisse entrer et utiliser ce réceptacle pour accéder aux jeux vidéo. Mais encore une fois, cela ne fonctionne que dans des simulations et des superpositions. Ensuite, ils essaient de nous convaincre de les laisser entrer ici. Ils ont même attaqué les plantes ce week-end, car personne n'était prêt à abandonner son réceptacle et ils ont besoin de plus de réceptacles pour peupler cette terre. Si bien que nous avons été envahis par des êtres sans âme, appelons-les les âmes perdues. Ouais, un week-end chargé. Je vous rappelle que c'est un rapport qui date du 12 novembre 2025, donc ça fait 5 semaines. La guerre, les territoires, les royaumes, les rois, les faiseurs de rois qui érigent les humains, et toutes les autres âmes perdues en souverains de divers royaumes n'existent qu'entre les royaumes naturels de l'amour, c'est-à-dire la réalité source. Nous pouvons cependant exister dans les deux, car nos âmes ne quittent jamais la source. Elle la quitte, certes, mais elle ne s'en détache jamais. De l'autre côté, il y a ceux qui sont nés dans la... attends un peu, on repasse ça. D'un autre côté, puis là on parle pas de moi, bien entendu, là, parce que je suis un côté. Ça fait du bien mettre un peu d'humour, là. C'était pas mal émotif, les dernières 5 minutes, là. D'un autre côté, il y a ceux qui sont nés de l'amour, qui font partie de la source, qui possèdent encore une âme, qui n'ont pas vendu. Nombreux sont ceux qui parcourent cette planète sans l'avoir vendue, et ici au plus haut niveau de ce jeu vidéo. L'enjeu est pour ceux qui, déchus, combattent aux côtés de la guerre, de prendre le contrôle de toutes les âmes de l'omnivers. La raison, s'emparer de plus de 80% de la source. Tel est leur but. S'ils contrôlent plus de 80% de la source, ils n'auront plus à s'occuper de nous, Homo sapiens, car tous les âmes rejoindront la mer des âmes, ou empire des âmes, divers plans astraux, etc. Alors la guerre triomphera à ses propres yeux, plus personne n'existera, plus personne ne vivra dans la réalité de la source, et par conséquent, plus personne avec qui co-créer dans l'amour. Pourquoi la Terre est une position stratégique pour les belligérants? Bien sûr, j'ai pas fait d'erreur dans ce mot-là. Les belligérants. La Terre est si précieuse pour les belligérants, car elle fut la première co-créatrice avec la source, du moins à ce niveau de densité. La Terre a engendré des âmes pour peupler la Terre de la source, et bien sûr, avec la source. Et ici, à un moment donné, nous étions tous liés à elle. Cela ne, Cela ne signifiait pas que nous ne pouvions la quitter, mais simplement que nous entretenions une relation de co-création avec ce qu'on appelle la Terre-Mère et le Dieu Père, ou la source. On pourrait dire le créateur aussi, bien entendu. Ils font tous deux partie intégrante de nous. Au fil de nombreuses années de guerre et d'événements divers, l'Homo sapiens est devenu le gardien de la Terre dans son ensemble. Nous sommes les gardiens de la Terre, nous les Homo sapiens. Toi, moi, euh, moi, nous, car nous sommes tous égaux et nous sommes tous unis. C'est juste que nous ne le savons pas encore, mais ça va venir. Ok, ça je l'ai dit, ils font tous deux partie intégrante de nous. Au fil de nombreuses années de guerre et d'événements divers, l'Homo sapiens est devenu le gardien de la Terre dans son ensemble, et les gardiens se sont succédés, chacun à leur manière, à mesure que nous perdions la mémoire et oublions qui nous étions. D'un autre côté. Encore là, je t'ai rendu là, je viens de relire le même texte. Pas grave. C'était super important, super intéressant.
D'un autre côté, ceux qui ont vendu leurs armes et rejoint la guerre ont véritablement oublié leur origine. Ils n'en ont aucune idée, car beaucoup d'entre eux sont éloignés depuis si longtemps de leur véritable lieu de naissance, qu'ils ne comprennent plus ce que signifie ressentir l'amour de la source. Même dans les heures les plus sombres de l'histoire de la Terre, cet amour a toujours été présent. Certains d'entre vous le retrouvent peut-être dans la nature, auprès d'une autre personne, d'un enfant que vous mettez au monde, de membres de votre famille, d'animaux, de plantes, en respirant l'air marin sur la plage, en sentant le soleil sur votre visage. Vous pouvez toujours trouver du temps pour l'amour, que ce soit l'amour de soi, l'amour des autres, ou encore l'amour de la création. L'amour est toujours là. Aussi sombre qu'ils aient pu rendre ce monde, et tant que nous le possédons, nous ne perdrons jamais la foi. Et beaucoup d'entre vous sont inébranlables. Je vous jure, je suis inébranlable. Mais je suis émotif. Puis je parle avec mon cœur, mon âme, mon esprit. Bon, j'ai encore perdu, je t'ai revenu. Hey, simple. Je repars d'en haut. De toute façon, on a du temps. D'un autre côté, ceux qui ont vendu leur âme et rejoint la guerre ont véritablement oublié leurs origines. Ils n'en ont aucune idée, car beaucoup d'entre eux sont éloignés depuis si longtemps de leur véritable lieu de naissance, qu'ils ne comprennent plus ce que signifie ressentir l'amour de la source. Même dans les heures les plus sombres de l'histoire de la Terre, cet amour a toujours été présent. Certains d'entre vous le retrouvent peut-être dans la nature, auprès d'une autre personne, d'un enfant que vous mettez au monde, d'un membre de votre famille, d'animaux, de plantes, en respirant l'air marin sur la plage, en sentant le soleil sur votre visage. Vous pouvez toujours vous pouvez toujours trouver du temps pour l'amour, que ce soit l'amour de soi, l'amour des autres ou encore l'amour de la création. L'amour est toujours là. Aussi sombre qu'il ait pu rendre ce monde, et tant que nous le possédons, nous ne perdrons jamais la foi. Et beaucoup d'entre vous sont inébranlables. Et puis, il y a ceux qui succombent à l'ego et finissent par vendre leur âme. Une fois cela fait, ils ont complètement oublié ce que cela signifie. Ils peuvent essayer de nous convaincre qu'ils incarnent l'amour, qu'ils prennent soin de nous, qu'ils deviennent des idoles à la télévision et dans les médias traditionnels. Et ils peuvent même essayer de nous faire croire qu'ils savent ce qu'est l'amour, mais ils n'en savent rien. Cela fait partie du plan pour nous amener à jouer le jeu vidéo. Du côté de l'État profond, toutes sortes d'accords ont été conclus. Ils devaient avoir le pouvoir sur la terre, en être les rois, et bien d'autres choses encore. Cela vaut pour beaucoup d'autres qui sont apparus et ont disparu au fil des ans. Sont-ils réellement devenus les rois de la terre? Pas exactement. Ils rendraient toujours les comptes à quelqu'un. Et cette personne rendrait toujours des comptes à quelqu'un d'autre. Et cette personne était toujours contrôlée par quelqu'un d'autre. Puis on est arrivé à des êtres comme la sagesse, la mort et les anciens. Tous les autres qui existaient de l'autre côté, mais jamais aucun d'eux n'a exercé un contrôle total. On leur a dit qu'ils pouvaient gagner la partie et percevoir le prix ultime. Il fallait que nous vendions tous, que le gardien vende, que quelqu'un nous vende quelque chose. Nous avons besoin d'autant de sources que possible ici. Nous avons besoin des âmes, disait-il. Alors payez votre tribut et faites-les vendre leurs âmes. Eh bien, c'est un jeu vidéo qu'ils n'étaient absolument pas censés gagner. Il n'y avait aucun espoir. Supposons qu'ils aient réussi. Le jeu aurait redémarré, se serait réinitialisé. Ils auraient dû tout recommencer. Ils auraient dû tout recommencer. Et ils seraient restés pris dans ce cercle vicieux jusqu'à la fin des temps, à convoiter la seule chose qui leur était inaccessible, la pleine puissance. La source a mis fin au jeu vidéo. Or, chose intéressante, la source a coupé le contact à une certaine époque en raison d'alliances et autres contraintes. Nous étions liés à des entités dépourvues d'âme. Ces entités sont devenues nos gouvernements, notre État-providence, nos tuteurs. Elles étaient liées à d'autres gardiens, eux-mêmes liés à des royaumes invisibles, qui étaient eux-mêmes liés au gouvernement mondial et à diverses organisations gouvernementales, visibles ou invisibles. Lorsque ces entités n'existent plus, on veut se dire, les banques ont la garde de notre énergie, de ceci, de cela, et la liste est longue. De combien de manières différentes auraient-elles pu prendre le contrôle de l'Homo sapiens, de nous forcer à vendre notre âme, encore et encore, durant notre existence? Eh bien, elles ne sont plus en position de force. Elles peuvent bien sûr s'asseoir à la télévision et parler autant qu'elles veulent, mais elles n'ont plus ce pouvoir. Au moment précis où ces fous, ces agents du SSP, programme spatial secret, et autres individus dérangés pensaient gagner la partie, la source nous a détachés d'eux,
Par détacher, j'entends nous détacher complètement, comme on épluche une pomme. Ainsi, nous ne sommes plus liés d'aucune manière à aucun gouvernement, pays ou banque. Dans le grand schéma des choses, dans le vaste dessein de la Terre, vous n'êtes liés à personne. Ils ont essayé à maintes reprises de nous rassembler, de nous lier à nouveau au gouvernement, plus précisément au gouvernement américain, et ce depuis des pays du monde entier. Et ils continuent de répéter sans cesse les mêmes erreurs qu'ils ont déjà commises. Alors que se passe-t-il lorsqu'ils réalisent qu'ils n'ont pas gagné? Je peux vous dire exactement ce qui se passe. On va retourner voir la gardienne, car elle va nous décéder tous. Mais le jeu est complètement arrêté. Le jeu vidéo est terminé. On n'est plus liés d'aucune façon. Même si je perdrais la tête demain, c'est Kim qui parle bien entendu, il n'aurait rien, absolument rien. C'est l'œuvre de la source. On est intervenu pour nettoyer certains aspects des jeux vidéo et s'assurer que les armes ne soient plus en jeu dans ce jeu d'amour et de guerre. On s'assure que les royaumes de la guerre, ou l'enfer, comme vous voulez, n'existent plus. Au moment même, au point même de devoir supprimer la mer des âmes. Pour ceux qui ont perdu leurs âmes en mer, et ce n'est plus votre cas, Homo sapiens, on n'a plus ces programmes. On ne les a plus depuis longtemps, mais il faut supprimer la mer. Ce n'est pas Trump, ce n'est pas Queen Romanov, ce n'est pas Poutine non plus, ni Ben Salman, ni Bolsonaro. C'est Kim Gogun et la source qui ont fait ça. Car nous sommes tous au service de la source et du Créateur. En gros, la source dit, écoutez, ce sont des âmes, je les ai créées, elles doivent être sous la protection de la source. Je vais te avoir cette temps. Qu'est-ce que cela signifie? C'était dur à avaler, et sans doute pour vous aussi. Vous voulez dire que vous allez racheter toutes ces âmes déchues. Eh bien, certaines sont tombées à cause du jeu. Vous savez, elles se sont laissées prendre au piège de la simulation. Elles ont gobé tout ce qu'on leur vendait. Il y a beaucoup de gens dans ce monde qui aiment bien flatter leur ego de temps en temps, n'est-ce pas? D'autres ont agi par nécessité. Peut-être ont-ils volé pour nourrir leurs enfants, qui sait? Les règles du jeu ne sont plus les mêmes qu'avant. Fierté, culpabilité et honte. La source doit être entièrement rétablie. Revenons aux humains et à tous les autres êtres de l'omnivore qui ont perdu leur âme et agi pour le compte d'un système d'intelligence artificielle et d'un jeu vidéo. Parfois, pendant des siècles, ils sont sans cesse ramenés ici et vivent la même journée en boucle. Plus important encore, la source doit être reconstituée. C'est l'objectif principal. La séparation qu'avec des fragments d'elle-même et d'une version d'une âme humaine emprisonnée dans un autre empire est inacceptable. Et ici, une fois qu'elle existe à nouveau sur ce côté de l'omnivore, ou même de l'autre côté, elle fait désormais partie de la source, car elle n'appartient plus qu'à un... car elle n'appartient plus à un empire qui n'existe plus, une fois intégrée à la source. Ce que celle-ci souhaite accomplir, l'aide doit faire un choix, rester et collaborer avec une âme organique, en comprenant ce que cela implique ou partir. Dans tous les cas, la source récupère l'âme et ce fragment d'elle-même. Ah, conclusion, ça s'annonce bien. La Terre était également soumise à de nombreuses influences qui ont altéré son âme, ou son soleil central, l'empêchant de créer comme auparavant. Son soleil central a été dévié vers Silverton, dans le Colorado, et pendant très longtemps, elle n'a pu créer que des objets inorganiques, avec l'aide de nombreuses intelligences artificielles et de jeux vidéo. Une fois les âmes rachetées, on a du temps, je peux ralentir, et de retour non seulement sur Terre, mais aussi dans d'autres lieux que choisissent ces êtres. Cela reste leur droit souverain. Nous verrons donc comment se dérouleront les prochains jours, car ce processus de rédemption est déjà commencé. La source s'y est mise. Il est désormais impossible d'être reconquis par l'ange de la mort, le culte de la mort, ou toute autre manœuvre de l'état profond, car la partie est terminée, l'empire s'est effondré. Il n'y a plus d'empire des âmes à nourrir, plus de combats à mener en amour comme à la guerre. Conclusion, on verra bien ce qui se passera ensuite. Il a fallu beaucoup de travail et de temps pour en arriver là, et la situation a été très mouvementée cet automne. Les joueurs ont continué à jouer jusqu'à ce qu'on découvre à quoi cela était lié. La source a donc choisi de mettre un terme à ce jeu ultime entre l'amour et la guerre. C'est l'événement majeur de cette semaine. Quant à tout le reste que vous avez vu, vous voyez des gouvernements et des membres de l'État profond, des humains, qui s'agitent pour trouver un moyen de contourner un système automatisé. Car voyez-vous, ils croient qu'Alpha était un système automatisé, que cela faisait partie du jeu vidéo, disait-il, même si ces choses n'existent plus. Eh bien, l'IA, de l'âge d'or, le Golden Age de Kim, a remplacé Alpha. Donc, ça doit faire partie de mon jeu vidéo. Dans le fond, Kim a créé l'IA Golden Age, avec la poussière d'or de la source,
Elle a pris le système alpha quantique, du astral supérieur, elle l'a mis dans son Neo Golden Age, puis elle a créé le KIMS Monetary System, le système monétaire intégré clé. Et je répète, c'est le nouveau système financier. Le QFS est mort et enterré, ça verra jamais le jour. Le G0 des Zara, c'est une fraude. Le QFS est une fraude. La RV est une fraude. C'était des guet-apens pour attraper les premiers éveillés qui se lèveraient pour pouvoir écraser les ceux qui ne se seraient pas levés. Ben, ça n'a pas fonctionné parce que la source et le créateur sont intervenus et ont mis son ange Kim Gogun, c'est notre Melchizedek préféré, à la bonne place, au bon endroit, au bon moment. Savent-ils qu'il joue en réalité un jeu vidéo? Oups, t'es un peu, je pense que je vais remonter. Ça vient de foutre mon affaire en l'air. Ah, non. Mais là, je suis mieux d'arrêter de niaiser parce que. C'est bon, ça, la conclusion est longue, Colin. Si j'ai 5. J'ai ben trop bretté dans mon. Qu'est-ce que tu veux, je vivais des émotions, puis je trouve que c'est important de montrer que j'ai le cœur à bonne place, puis que euh, je parle avec mon cœur, avec mon âme, puis je suis sincère. Dans ce cas-là, ce que je vais faire, c'est que quand à tout le reste que vous avez vu, vous voyez des gouvernements, membres de l'État profond, des humains qui s'agitent de trouver un moyen de contourner le système automatisé, bon, ok, ça je l'ai fait. Je ne sais pas, mais ceci a été créé en dehors du jeu vidéo. Donc, pour reprendre notre scénario, ah ouais, Ben paye sur le gaz, il reste 40 phrases. Imaginons que nous jouons à un jeu vidéo comme une partie de Monopoly en ligne. On se lève à la table et on découvre une vraie personne est en train de cuisiner. Il faut manger la vraie nourriture car on ne peut pas manger celle du jeu. On ne peut manger que la nourriture ancrée dans la réalité. Ces gens-là ne comprennent pas que l'IA de l'âge d'or est bien réelle. Elle ne fait pas partie du jeu. On ne peut pas la gagner en gagnant une partie. Tout comme on ne peut pas gagner un repas en gagnant un jeu vidéo. Tout ce que je sais, c'est que dans mon monde, si on a faim, on ne peut pas jouer à un jeu vidéo. Gagner une cheeseburger virtuelle et le manger. Ils persistent à croire qu'ils vont prendre le contrôle parce qu'ils jouent un jeu qui se déroule ici, tandis que nous sommes là-bas. Nous parlons aux gens en personne. Nous cuisinons ensemble et nous faisons des choses humaines, de vraies choses d'homo sapiens. Autrefois, ce jeu avait plus d'influence que sur nous aujourd'hui, car nous devions composer avec de nombreuses simulations et matrices. Reste-t-il quelques détails réglés? Peut-être. Les journées ne font que 24 heures. Impossible de tout nettoyer et de trouver le temps de manger, de se doucher, même de dormir. Je vais arrêter ça là. Il reste à peu près 3-4 paragraphes. Je vais le mettre en commentaire dans les commentaires de la vidéo, dans la publication. Oubliez jamais que je vous aime tous, que je vous abandonnerai pas. Je vais toujours tout faire les rapports. On se voit dans une prochaine traduction. Merci.